Les organigrammes, comme les cartes mentales, sont des diagrammes. À ce titre, on pourrait les confondre. Pourtant, il ne faut pas opérer de confusion entre ces deux types de schémas. Les cartes mentales comportent un sujet central, c'est la thématique de la carte, et à partir de ce sujet central, des concepts différents vont rayonner tout autour de la carte. La carte mentale ne comporte pas un classement hiérarchique, elle ne doit pas être lue de haut en bas, elle doit être lue dans le sens des aiguilles d'une montre. La carte mentale est normalement très personnelle, elle est marquée par la personnalité de son auteur et elle peut être très difficile à lire par une autre personne. Pour les organigrammes, c'est différent. Celui-ci ne doit pas être personnel, il doit être lisible par d'autres personnes. Un organigramme est composé de contenants, ce sont des boîtes, des cercles, des carrés. Ces contenants comprennent des mots-clés et les contenants sont reliés entre eux par des flèches. Elles peuvent être pleines ou interrompues en fonction de l'idée que l'on souhaite faire passer. L'organigramme est donc un graphisme qui illustre de façon visuelle divers éléments. L'organigramme peut illustrer la composition d'une organisation. Par exemple, pour un groupe de sociétés, l'organigramme va montrer la société mère. Ensuite, en descendant dans l'organigramme, on peut avoir les sociétés filles ainsi que les sociétés sœurs. L'organigramme peut aussi démontrer la composition d'un organisme. L'organigramme peut également démontrer le fonctionnement d'un programme. L'organigramme peut illustrer le déroulement d'un processus. L'organigramme peut aussi être utilisé en matière de projet. Il va alors montrer les différentes phases d'un projet. L'organigramme peut aussi être utilisé pour montrer les différentes personnes qui composent le personnel d'une entreprise. En fonction de son but, l'organigramme peut avoir différentes représentations. Il peut avoir une représentation hiérarchique. C'est notamment le cas lorsqu'il veut montrer la composition d'un groupe de société. Il peut aussi avoir une autre représentation, par exemple une représentation chronologique lorsqu'il veut montrer le déroulement d'un processus. L'organigramme peut être utilisé dans le monde de l'entreprise, mais il peut être aussi utilisé dans un autre environnement, par exemple dans le domaine éducatif. En effet, l'organigramme peut aider à la compréhension et à l'analyse. Il peut aussi favoriser la synthèse.